Ce voyage, c'est bien plus qu'un simple road trip. C'est un rêve qui m'habite depuis 4 ans. Mais un rêve, ça ne devient réalité qu'avec beaucoup de préparation. Mon objectif ? Traverser les Amériques à moto, du sud au nord. Des milliers de kilomètres, des dizaines de pays et surtout des rencontres inoubliables m'attendent. Ça fait 1 an que je consacre mon temps, mon énergie et mes économies à préparer cette aventure. Alors embarque avec moi et découvre tout ce qui se cache derrière ce grand départ. Salut, on est le 13 août aujourd'hui, puis je vais commencer à remplir tous mes sacs de moto. J'ai fait la liste de tout ce que je vais prendre avec moi, normalement. Là, le but, ça va être de voir si tout rentre dans mes sacs, si j'ai des choses en trop, ou si je dois faire de la place. Et que je te montre ça. Et voilà, tout est allé sur le canapé. Théoriquement, c'est ce que je vais transporter avec moi pour les 7 mois de voyage. Pas vraiment plus, pas vraiment moins. Donc si on regarde rapidement, ici on va avoir tout ce qui est électronique, la GoPro, le drone, le laptop, la petite trousse à outils, disponible sur la boutique, le lien en description si jamais. Tout ce qui est camping, kit de camping, tente, sac de couchage, chaise, le matelas juste ici. Ici on va voir les habits, sous-vêtements, tour de cou, veste, jogging, un petit kit de secours au bout là-bas. Et là on va voir toutes les pièces de rechange, donc on va avoir une chaîne, des leviers, des gants pour pas se salir les mains, sprocket avant-arrière, une chambre à air, une bâche de protection, des straps, un sac pour transporter de l'essence, plaquettes de frein, gonfleur de pneus, des lunettes hors route, WD-40, une pompe à essence, un embrayage, des filtres à huile, des bougies. Donc voilà, c'est tout ce que je prévois d'emmener en ce moment. Maintenant le truc c'est qu'il faut que ça rentre dans tous les sacs. Puis ça, va falloir le tester, voir si j'ai trop de choses, s'il me reste de la place, si je suis trop chargé, puis voir à quoi ça ressemble. Fait que je mets tout ça dans les sacs, puis je vous reviens juste après. Et voilà, j'ai réussi à tout mettre dans les sacs, ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Donc je pense qu'on devrait être pas mal avec tout ça. La prochaine étape, c'est de les monter sur la moto. Puis ça, je vais le faire dans quelques jours pour voir si j'arrive à rouler aussi chargé. Et qu'on va se laisser là pour aujourd'hui, puis je vous reprends demain. Bye. Ok, on est quelques jours plus tard. J'ai toutes mes affaires qui traînent par terre. Le but aujourd'hui, ça va être de tout monter sur la moto, puis de voir comment ça rend. Mais avant ça, j'ai quelques petits trucs côté électronique à faire, côté électrique. Je vais rajouter sur la moto un bar buttons pour contrôler la tablette, puis de l'alimentation de la tablette qui va me servir de GPS pendant le trip, puis le ciel est quand même pas mal gris, donc il fait pas super beau. J'espère que ça va le faire, que je vais pas prendre la pluie pendant que je fais tout ça. Mais je vous montre ça en vidéo, puis on se reparle après. Ok, je viens de finir de tout monter, ça m'a pris à peu près 12-13 minutes à mettre tous les sacs, mais je suis quand même content du résultat. On a les sidekicks ici, le tank bag, les sacs de côté avec un petit sac en plus de 10 litres, le sac arrière, puis on a exactement la même chose de l'autre côté. Le petit changement que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la chaîne parce que c'était quand même vraiment lourd, ça rendait le sac très pesant. Donc j'ai enlevé la chaîne, mais à part de ça, on est quand même pas mal sur tout ce que je vais présenter. Les sacs, ça fonctionne bien, je suis très content. Donc on va y aller avec ça, puis je vais pouvoir continuer à préparer l'envoi de la moto. On est fin septembre, il fait un temps absolument magnifique à Montréal. Je viens de déposer la moto chez Export Dépôt, c'est pour ça que maintenant j'attends un bus. Théoriquement, dans 2 mois environ, je la récupère à Montevideo. Mais ça, celle d'avenir nous le dira. Ils vont m'envoyer des photos une fois qu'elle sera mise en palette. Là, je l'ai démontée, j'ai enlevé les sacs, enlevé les rétroviseurs, le pare-brise pour qu'elle soit un petit peu moins haute, pour que ça coûte un peu moins cher à envoyer. Donc là, ils vont la mettre, ils vont faire une palette customisée pour la moto, puis ils vont l'envoyer. Donc on se tient au courant, puis on verra dans 2 mois le résultat. Donc pour l'envoi de la moto, comment ça s'est passé? Je l'ai déposé fin septembre chez le déménageur. Eux, ils sont occupés de la mettre en palette, etc., comme vous avez pu voir. Ensuite, ils l'ont envoyé au transporteur maritime.
Puis ma moto a fait un bref passage par l'Allemagne, par l'Europe. Une fois à Hambourg, elle a été déchargée du premier bateau, puis déplacée pour un autre bateau. Donc celui-là est maintenant parti, puis la date d'arrivée prévue du bateau c'est le 15 décembre. Donc pour les 3-4 personnes que ça pourrait intéresser sur internet, j'ai aussi la facture ici du transporteur, donc je vais pouvoir vous donner les détails pour vous donner une idée du prix puis de ce que j'ai payé pour l'envoi de ma moto. Donc le premier item ça va être 3,5 m3 d'espace dans un conteneur qui m'ont coûté 1137,50 $ US, auquel il faut rajouter 75 $ US de frais de dossier. En plus de ça on va rajouter une palettisation, donc pour 75 $ canadiens, la livraison au port pour 150 $ canadiens, puis la crate en bois, donc vraiment la boîte autour de la moto pour 350 $ canadiens. Donc ça, c'est ce que j'ai payé, ce qui nous amène à peu près un total de 2500 $ canadiens pour l'envoi de la moto. Sachant qu'à ça, il va falloir rajouter tous les frais qui vont arriver à Montevideo. Je prévois à peu près à 900 000 $ US de ce que j'ai pu voir sur internet. Donc normalement, les prochaines sections de vidéos, ça va être vraiment le départ puis l'arrivée à Montevideo, à moins qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Mais autrement, je vais continuer à planifier le voyage, puis préparer simplement mon départ. Donc on se revoit en Amérique du Sud. Lundi aujourd'hui, je suis arrivé hier et là mon premier objectif de la semaine ça va être de sortir la moto du port. Donc je m'en vais vers mon courtier en zone qui va m'aider à faire ça. Après ça je vais aller essayer de me trouver une carte SIM pour avoir des données partout et ça devrait me prendre déjà une bonne partie de la journée. Ok, on est 3 heures plus tard. J'ai eu le temps d'aller à l'immigration pour chercher un papier pour l'importation de la moto, puis là je m'en vais à la compagnie maritime pour payer les différents frais que je vais avoir. Donc c'est en bonne voie, on continue. Ok, on est mardi aujourd'hui. Hier j'ai eu la confirmation que la moto était arrivée, la compagnie maritime n'avait pas fini les papiers, donc je pouvais pas encore payer, mais je sais qu'elle est là maintenant. Pendant la nuit, les AirTags ont aussi tagué à Montevideo, donc maintenant c'est sûr, la moto est bien ici. Ce matin j'ai reçu un email comme quoi je pouvais aller payer la compagnie maritime pour sortir la moto du port, donc ça va être dans mes plans aujourd'hui. Hier j'en ai profité pour faire mon assurance qui est obligatoire. Donc tout s'est fait par WhatsApp, ça m'a coûté 105 $ US pour tous les pays du Mercosur. Mais avant d'aller payer pour la moto, là je m'en vais à un garage qui s'appelle Willys Moto à Montevideo et je vais aller leur emprunter un booster de batterie ainsi qu'un chargeur parce qu'après 3 mois dans le conteneur, je suis pas mal sûr que la moto ne va pas démarrer toute seule. Donc pour être sûr que je puisse la sortir du port, je vais aller leur emprunter ça et puis normalement je devrais pouvoir chercher la moto devant. Ok, c'est fait, je viens de récupérer le chargeur et le booster de batterie. Très sympa, Kevin et son père au garage. Ils m'ont prêté ça sans problème, puis il m'a dit que si j'avais besoin, si jamais la moto démarrait pas, il pouvait venir me chercher en camion au port, puis la ramener au garage pour s'en occuper. Donc ça c'est vraiment cool, c'est ça de moins à faire. Maintenant je vais retourner au centre-ville, je vais reprendre le bus, puis je vais aller payer les frais de la compagnie pour sortir la moto du port. Ok, je te le fais en voix off. On est vendredi, il est 13 h, je m'en vais au port pour récupérer ma moto. Jusque là, tout va bien. On me livre la boîte, j'enlève le plastique, je commence à ouvrir la boîte, puis voyant que je galère avec mon simple tournevis, des employés de l'entrepôt vont venir m'aider sans que je leur demande rien du tout. Donc ils arrivent à plusieurs, marteaux, pieds de biche, on fait ça bien, on fait ça vite, puis on a réussi à enlever simplement la crate autour, puis sortir la moto. Une fois que la moto est sortie, je remets les pièces que j'avais enlevées. Donc je vais remettre mes rétroviseurs, mon pare-brise, le support du GPS, etc. Reconnecter la batterie. Je mets la clé. J'ai encore de la batterie, parfait, j'essaye de démarrer, et là, c'est le drame. J'essaie de regarder ce qui se passe, puis le verdict tombe. Et ouais, t'y crois toi ? J'avais déjà utilisé la moto avant le voyage, j'ai jamais eu ce problème-là. Puis là, maintenant, au milieu du port, je dois me débrouiller et je dois trouver d'où ça vient. Je perds pas de temps, j'enlève la skid plate, je démonte le réservoir, je regarde la ligne d'essence parce que ça semble être la coupable. J'enlève, je nettoie les connexions, je resserre tous les colliers, je réessaye et là, alléluia, ça fonctionne. Mais avec tout ça, j'ai pris du retard. Je voulais prendre le ferry de 19h30 pour Buenos Aires, mais là maintenant il me reste juste 1h30 pour importer la moto, retourner à l'hôtel, chercher mes affaires, remplir les sacs, retourner au port, faire l'enregistrement, passer les douanes, passer l'immigration et embarquer sur le ferry.
Mais heureusement, j'ai eu le temps, j'ai pu monter sur le ferry et là, je suis en route vers l'Argentine pour continuer mon voyage. Je vais passer un peu de temps à Buenos Aires, puis après, c'est direction le sud pour me rendre à Ushuaia.